J'ai fait ce choix de pas me laisser abattre. J'ai fait le choix de me relever, me battre, mais d'être la meilleure. La discipline, pour moi, c'est une des caractéristiques de l'entrepreneur qui est hyper importante. Je rentre chez moi, je prends mes enfants, je les lave, je leur donne à manger, je les mets au lit, il est 20h. J'ai une journée tapée derrière. C'est quoi ? J'ai pas envie de venir. Je suis crevée. Mais là, c'est quoi qui vient ? C'est la discipline. Beaucoup de gens négligent effectivement le côté rigueur, le côté discipline, et puis ils se dispersent, ils se perdent. Le matin, t'as le choix. Il y a des gens, ils préfèrent dormir. Mais si t'as ce truc de dire, mais non, en fait, j'ai envie de dormir, mais je peux pas parce que moi, j'ai le monde à conquérir, là. Bonjour Sarah. Bonjour Fabio. Comment vas-tu ? Super bien. Je suis ravie d'être ici avec toi. C'est effectivement un immense plaisir de t'avoir sur le plateau, de tourner ce podcast avec toi. Ouais. Finalement, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais j'apprécie beaucoup ta personnalité, j'apprécie beaucoup ton parcours en tant que business mum entrepreneur. Merci. Tu vas nous raconter tout ça. Je pense que tu as énormément de choses à raconter. Toi et moi, on aime bien parler et ça tombe plutôt bien. Du coup, il y a une bonne énergie, ça a directement matché. Et du coup, voilà. Sarah, je pense que tu es mieux placée que moi pour te présenter. Je vais te laisser te présenter qui tu es, ce que tu fais et comment tu as commencé. Ok, super. Donc moi, je m'appelle Sarah Levran, j'ai 32 ans, je suis maman, j'ai 2 petites filles. Comment j'ai commencé mon entrepreneuriat ? Tout simplement, en fait, j'ai fini mes études de chef d'entreprise. Et en fait, j'ai pu avoir l'occasion de travailler pour une marque de bougies, parfums d'intérieur de luxe belge qui s'appelle Baobab Collection. J'ai commencé en m'occupant en fait tout simplement du flagship store, etc. Et en fait, au fur et à mesure des années, tu gravis. Moi, finalement, ce que je fais de mieux, c'est de vendre. Okay. J'adore ça. C'est vraiment un pur plaisir pour moi. Et quand tu es passionné d'un produit, en fait, tu vends plus. Tu racontes une histoire. Ouais. Et les gens, finalement, adorent quoi ? La storytelling, c'est ça que tu vends, finalement. C'est l'histoire du produit et même plus le produit. Après, quand le produit est bon, c'est encore mieux. Et là, tu es 100% bingo. Donc, bref, le temps passe, etc. Moi, je commence à travailler pour eux il y a déjà... c'est la 11e année, cette année. Et me vient l'envie, en fait, tout simplement aussi de créer ma marque. Ce que j'ai fait il y a déjà bientôt 3 ans. Donc, en 2018, je commence à bosser sur un produit, etc. Je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais faire quelque chose d'émotionnel où je pouvais créer tout simplement une sensation, une émotion à mon client final. Donc, j'ai toujours adoré les fleurs, mais je cherchais le produit qui allait vraiment faire la différence, en fait. Et j'aime les belles choses. Je suis quelqu'un de perfectionniste, parfois un peu trop. J'ai le souci du détail, parce que pour moi, le détail, c'est ça qui fait la différence. Donc voilà, du coup, je bosse. Et puis, en fait, je suis enceinte de mon premier enfant. Je décide de mettre un peu ça de côté, de me concentrer vraiment sur mon client. Et donc, comme je distribue cette marque, je bosse. 2019, je pars à Miami en février pour un peu sentir la vibe du business là-bas, voir est-ce que c'est un produit qui pourrait plaire finalement aux Américains. Je vise beaucoup tout ce qui est hôtel, B2B, B2C, mais vraiment l'hôtel, je me dis c'est un gros potentiel pour moi, donc allons voir ce qui se passe un peu d'autre côté. Je rentre, 13 mars, Covid. Tout le monde est enfermé à la maison, lockdown. Et finalement, c'est pas quelque chose que je partage beaucoup parce que je sais qu'il y en a qui l'ont très mal vécu, mais pour moi, c'était une révélation. Game changer. Ouais. Oh là 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 là. Rien que me retrouver, tu sais, en famille, profiter de tes enfants, parce que finalement, on est tellement dans une vie, une routine de tu te lèves, tu cours, tu rentres. Finalement, tu vois tes enfants combien de temps sur une journée ? 2 heures. Le matin, t'as pas le temps. La journée, ils sont à l'école, crèche, bazar. Et en fait, là, on s'est vraiment retrouvés dans un truc cocon, genre ensemble, profiter, se balader dehors, respirer, et moi, en fait, bosser. Parce que j'ai bossé pendant tout le mois entre février et juillet. J'ai développé tout sur quoi j'avais mis pause, en fait, 1 an avant. Et donc, pour mes 30 ans, je fais quoi ? J'invite tous mes amis. Et tout le monde savait que je bossais sur un projet. Et donc, le clou du spectacle, c'était vraiment ça. C'était genre, OK, les gars, vous êtes là, je vous aime, je vous kiffe. Vous savez tous que je bosse sur quelque chose depuis des mois. En fait, je vais vous le présenter ce soir. Et je présente mon produit. Et clac, et là,
mais c'est du savon, c'est quoi? Et genre, j'étais là, ouais. Et c'est ça que je voulais créer, tu vois? Ce truc trompe-l'œil de, mais tu sais ce que c'est en fait le produit? Ouais, une rose éternelle, c'est en plastique, c'est en truc. Non, c'est du savon. Mais comment ça, c'est du savon? Ouais, c'est ça le concept. Tu décroches un pétale, tu te laves les mains sous l'eau chaude. Est-ce que je n'étais pas dans le parfait moment où il fallait être? Ça veut dire même que je me suis dit à un moment donné, mais les gens vont croire que j'ai fait ce produit pour le Covid. Tu sais, le premier mot d'ordre, c'était... se laver les mains. C'est ça, c'était lave-toi les mains. Et moi, je viens avec ma pétale là, alors que le truc, ça fait 2 ans que je bosse dessus. Et je me suis dit, il n'y a pas d'hasard. On est d'accord ou pas? Ouais, c'est sorti en plein. Il n'y a pas d'hasard. Et donc, je fais un sold-out en 3 semaines. Incroyable. Tu vois, je fais un sold-out en 3 semaines. J'avais même pas dosé. J'avais 400 pièces de produits. Voilà. Sarah, je veux vendre ton produit. C'est innovant, c'est beau. Et c'est pas parce que c'est mon produit que je le dis. Vraiment, c'est beau. Tu vois? Mais je confirme, c'est un très, très beau produit. Franchement, tu l'as bien pensé. Merci. C'est original. Moi, je me souviens, je faisais des boutiques à Bruxelles, du côté de l'avenue Louise. Et il y a un magasin où ils vendent un peu de déco, un peu de vêtements. Je rentre et puis je vois ça sur le comptoir. Alors, je ne connaissais pas. De loin, je savais que c'était toi, ce produit-là. Et puis je dis à ma femme, regarde, c'est... En fait, je demande c'est quoi. Je pensais aussi que c'était des roses éternelles. Et le vendeur m'a même dit non, c'est une pétale de rose que tu passes à l'eau et en fait, ça fait un savon pour les mains. C'est super original. Et puis, c'était original, c'est beau. Et puis, c'est pratique. En fait, à tel point que c'est beau, tu n'as même pas envie de décrocher une pétale pour te laver les mains. Exactement. Non, mais c'est la vérité. Et ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à aller voir sur son site internet, Blush and Blossom. Vous tapez ça dans Google, vous trouverez bien. Franchement, ça vaut la peine. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Bravo pour ce que tu entreprends. Moi, je suis fan. Je suis vraiment admiratif de ce que tu fais. Merci beaucoup. Surtout quand on est maman de 2 enfants. Alors moi, je suis papa d'une petite fille aussi de 2 ans. Je sais, ma femme qui travaille aussi, qui est indépendante avec moi, enfin, elle bosse beaucoup avec moi dans les boîtes. Je sais que c'est compliqué de lier vie de famille, vie professionnelle, surtout quand on est indépendant, qu'on lance un projet, où à gauche, on est tenu par une marque qu'on doit distribuer, une marque quand même d'une renommée assez importante, internationale, qu'on doit distribuer, où on a des grosses responsabilités. À gauche, sa propre marque qu'on développe, avec lequel on met énormément d'amour. Et puis au milieu, 2 petits bambins, un homme aussi, du coup, la maison, le foyer, tout ça, il faut s'en occuper. Comment tu arrives à lier tout ça avec... comment tu fais? En fait, tout simplement, moi, j'ai toujours eu ce mot d'ordre qui est l'organisation. Je suis quelqu'un d'organisé, peut-être parfois trop. Et j'ai déjà eu des remarques, oui, mais tu sais pas ce qui va se passer dans tes... Mais le truc, c'est que moi, ça m'a toujours réussi, je suis carré. Je suis quelqu'un de carré. J'aime les choses qui sont faites, etc. Aujourd'hui, si je peux être à Dubaï avec 2 enfants, un mari, c'est parce que je suis organisée. C'est ça. Tu vois, peu importe... ma mère, elle vit plus en Belgique à l'heure actuelle. C'était une facilité pour moi il y a 1 an parce que voilà, elle pouvait garder mes enfants, etc. Mais ça, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur parce que je me suis dit, c'est pas grave. Je suis pas la première qui a pas ses parents qui vivent dans le même pays qu'elle. La clé du truc, c'est d'avoir des personnes de confiance, c'est-à-dire de s'entourer de bonnes personnes. L'entourage, hyper important. Ça veut dire bonne babysitter, des gens qui sont disponibles pour toi, qui te font confiance et qui suivent ce que toi, tu demandes qu'ils suivent. Tu vois ? Moi, c'est simple, je te dis, comme je suis carrée, moi j'ai une liste avec une journée type de ma fille. Ma fille, elle a 1 an, je sais qu'elle doit faire XS par jour. Il faut lui donner son repas entre telle heure et telle heure. Il faut lui donner son bain telle heure et telle heure. Et les gens respectent, tu vois. Et évidemment, j'ai toujours le petit côté business, donc j'arrive à travailler avec ces gens-là en créant des forfaits où ils y trouvent, si tu veux, aussi leur avantage, tu vois. Et moi, ça me permet de travailler avec ces gens-là. Ça me permet de pouvoir faire ce que je veux, voyager, etc. Et aussi d'alléger mon mari, parce que j'ai énormément de chance aussi, parce que comme tu parlais on parle de partenaires aussi, de vie, etc. Toi, ta femme qui est indépendante, moi, mon mari, il est encore employé, il a une partie d'indépendant également dans l'événementiel. Mais tu sais, cette phrase qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme, c'est la même chose pour la femme. Tu vois, quand on est des femmes entrepreneurs où on a cette énergie un peu plus masculine, tu vois, du yang, tu es obligé d'être avec quelqu'un qui soit lean. Ça veut dire que l'opposé, pour moi, est hyper important, mais c'est pas vraiment l'opposé à 100%. C'est la même vision, mais c'est la complémentarité, tu vois. Le fait de pouvoir être complémentaire avec l'autre. Et surtout, et ça, c'est plus difficile à trouver, c'est d'avoir un homme qui sait que c'est ton heure à toi. Tu comprends ? Et qui doit en fait te porter pour justement t'élever à réussir à faire ce que tu dois faire. Et que quand ce sera son heure à lui, tu seras là. Parce qu'il t'a laissé te développer, créer ton empire, faire ce que tu dois faire. Et ça, moi j'ai énormément de chance. Ça fait 10 ans que je suis avec mon mari.
Il m'a vu grandir, il sait d'où je viens, tu comprends? On a avancé ensemble, on avait des cases à cocher qu'on a cochées au fur et à mesure des années. Et la dernière case, c'est de venir s'installer ici, tu vois. Où ça, ici? Ici, à Dubaï. Donc ça, elle reste encore à cocher? Elle reste à cocher. Ah, Elle reste à cocher, on est dessus. Mais ce que je veux vraiment que les gens comprennent, et surtout les femmes, c'est que c'est OK d'être entrepreneur quand t'es maman. C'est OK d'être entrepreneur quand t'as un enfant, 2 enfants, 3 enfants, quand t'es mariée. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas quelque chose qui doit te mettre des bâtons dans les roues ou te dire, mais non, mais moi, je peux pas. J'ai 2 enfants, mais comment elle fait pour aller au sport? Elle a 2 enfants, un truc, nanana, elle est entrepreneur. Mais tout simplement, la discipline. La discipline, pour moi, c'est une des caractéristiques de l'entrepreneur qui est hyper importante. Parce que la motivation, on en a tous. Tu es motivé de venir ici, tu es motivé d'aller au sport, etc. Mais est-ce que tu as la discipline, la rigueur, ouais. La rigueur de te dire, je vais y aller? Parce que moi, je donnais bêtement l'exemple de ma coach de sport qui me disait, mais Sarah, tu sais, j'ai des nanas qui me disent, mais comment elle fait, Sarah, pour venir et tout, etc. Je fais, tu sais quoi? Ce qui est difficile, c'est quoi? Je rentre chez moi, je prends mes enfants, je les lave, je leur donne à manger, je les mets au lit, il est 20h. J'ai une journée tapée derrière. Je me change, je me mets en habit de sport, je m'assieds dans mon fauteuil. Tu sais quoi? J'ai pas envie de venir. Je suis crevée. Mais là, c'est quoi qui vient? C'est la discipline. C'est même pas la motivation. C'est la discipline. Je me dis, OK, je me lève et je viens. Et à un moment où j'arrive dans la salle de ma coach, je dis, c'est toi qui fais le job. Tu comprends? Ouais. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un en plus. Tu vois, c'est ça que j'apprécie de toi. C'est vraiment cet état d'esprit de guerrière, tu vois. Il faut. Et donc, c'est là où tu lâches rien et tu vas jusqu'au bout des choses pour y arriver. Ouais. Et c'est ça le secret. Il n'y a pas de recette miracle. Quand tu veux te lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat, si tu n'as pas, comme tu l'as si bien résumé, alors la motivation, c'est certain, on en a tous. Même si parfois on a tendance à la perdre, Ouais. mais on va en reparler après. Ouais. La motivation, on l'a. Mais effectivement, la rigueur, Ouais. tu vois, la discipline. Ouais. Hyper important. Voilà, le fait d'être professionnel, mais ça, tu peux le devenir professionnel. Mais tu vois, beaucoup de gens négligent effectivement le côté rigueur, le côté discipline, et puis ils se dispersent, ils se perdent. Et du coup, ouais, non, c'est... Et ils pensent que c'est facile, du coup, même. Tu vois, parce que les gens vont regarder ta réussite, ils vont dire, mais putain, il a de la chance, mais putain, il roule avec ça, mais putain, il a ça au poignet, il est toujours etc. en vacances, il est toujours en parti, vacances, il ceci, croit cela. que... Ouais, non. Oui, mais derrière, ouais. Oui, c'est ça, parce que le problème, c'est que le matin, tu as le choix. Il y a des gens, ils préfèrent dormir, tu comprends? Ouais. Et c'est OK, on les critique pas, tu vois? Mais si tu as ce truc de dire, mais non, en fait, j'ai envie de dormir, mais je peux pas, parce que moi, j'ai le monde à conquérir, là. C'est Tu ça. vois, C'est même pas que je peux pas, c'est que je veux pas. Je veux pas et je peux pas. Mais en fait, quand je dis je peux pas, je vais t'expliquer pourquoi je dis je peux pas. C'est que parfois, et je trouve que ça, c'est dans la vie d'entrepreneur, de certains entrepreneurs ou pas, mais pour moi, c'est pour la globalité, c'est que quand tu deviens aussi un entrepreneur, c'est parce qu'en fait, t'as pas le choix. C'est pour ça que je dis je peux pas. Le fait d'avoir le choix laisse la liberté d'avoir le choix. Quand tu n'as pas le choix et que tu dis, OK, mais je suis obligée d'aller au charbon parce qu'en fait, j'ai pas le choix. J'ai des factures à payer à la fin du mois. J'ai des trucs, j'ai ça, j'ai un rêve, j'ai une vie, en fait, que je visualise et à laquelle j'aspire. Et pour ça, j'ai pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça la différence. C'est puissant, c'est puissant. On a parlé de motivation et c'est vrai qu'à certains moments, je pense qu'on a, dans le parcours entrepreneurial, on a parfois on a beaucoup de moments où on a envie de tout péter. Ouais. Mais parfois, je ne sais pas si ça t'arrive, d'avoir des petits moments de down. Bien sûr. Et c'est ça aussi, on a toujours des petits moments de démotivation où on perd la flamme, etc. Moi aussi, je l'ai eu et parfois ça m'arrive encore. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour... Comment ça se passe de ton côté quand tu as un down? Alors moi, c'est simple. Ça, c'est ma façon à moi de le faire. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais en tous les cas, c'est celle qui fonctionne de fou pour moi et qui me redonne un punch, mais tu n'as même pas idée. C'est que je m'isole. Je m'isole, en fait, des choses qui me distraient. Tu vois ce que je veux dire? Des choses qui ne sont pas importantes. Du truc, je me recentre. J'ai eu ça dernièrement, en fait, et ça m'a beaucoup remis en question sur où est-ce que je vais, comment je vais y aller. Putain, j'arrive pas à être comme au point où j'ai envie d'être, en fait, à ce moment-là. Et moi, c'est quelque chose qui me frustre, tu vois. Et je me suis dit, OK, là, stop. Je fais un peu une détox, brain détox, les réseaux, les trucs, etc. Ça va pas. En fait, je veux me focus de dingue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hygiène de vie. Ça veut dire que pendant la semaine, je vois personne. Je bosse. Je suis là pour mes enfants. Je suis là pour mon mari. Je fais du sport. Et le week-end, c'est mon cadeau, c'est mon plaisir. Je fais un resto avec mes amis. Mais je me concentre. Je ne passe plus mon temps, si tu veux, à voir des gens
qui me pompent mon énergie, qui, en fait, c'est eux qui me démotivent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est l'entourage qui est important. Tu vois, si tu es à une table et que tu es la personne la plus intelligente, c'est que tu es à la mauvaise table. Mais ça, il faut réaliser. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Et ça veut dire que... ça veut pas dire qu'on ne doit pas être là pour nos amis, etc. Mais il faut arrêter de vouloir avoir ce syndrome du sauveur que, en fait, c'est pas ton rôle. Tu peux pas sauver quelqu'un qui a pas envie d'être sauvé. Si tu as ton pote qui veut être entrepreneur et il n'arrive pas à te suivre, et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne m'associe jamais dans mes business. Aujourd'hui, j'ai 3 sociétés, je m'associe à personne. Parce que je ne veux pas, de un, demander l'avis à quelqu'un, et je veux surtout pas avoir une mauvaise énergie, parce que je sais que je suis sensible à ça, et que si j'ai un down, je dois être capable de le reprendre toute seule, tu vois. Et donc, moi, mon truc, c'est ça, c'est que je m'isole et que je me lève tous les matins, et ça, c'est que j'ai un down ou pas, mais que je me regarde dans la glace et je me parle à moi-même, tu vois. Et je me dis tous les jours que Dieu fait, que tout ce que je désire me désire encore plus, tu vois. Et ça, je te jure, Fabio, c'est la loi de l'attraction, c'est la loi de l'univers. Je suis très sensible à tout ça et je sais que quand les planètes sont alignées, je me retrouve à des endroits précis avec des personnes et j'émets un rayonnement, tu vois, qui fait qu'il y a des gens qui ne vont pas s'approcher de moi et il y a d'autres qui vont être attirés, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important pour moi, quand tu as un down, de nettoyer tes énergies. Vraiment. Et il y a des praticiens qui font ça, mais on ne se rend pas compte du nombre de choses qu'on peut attirer parce que tu es allé dans des endroits, tu as fréquenté des gens qui t'ont donné des énergies qui ne sont pas bonnes, qui essayent de descendre ton business, de dire mais non, mais c'est pas possible, mais pourquoi tu veux faire ça? Ouais, mais Dubaï, c'est pas ça, etc. Tu sais, moi, les gens savent que je veux m'installer au Moyen-Orient, c'est pas un secret. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la vie que je mérite. C'est ça que je veux. C'est la vie que je veux pour mes enfants. C'est la vie que je veux pour mon mari, pour nous, pour évoluer. Il y a différentes raisons qui font que je veux vivre ici pour la sécurité, parce que ça reste quand même un des endroits les plus sûrs du monde avec Singapour et que je suis carrée, donc j'aime les endroits où il y a de la discipline, tu vois. Ouais. J'aime les endroits où c'est comme ça, à 3h du matin, les boîtes sont finies, c'est fini. Je ne vais pas aller chercher à aller dans des house parties, des trucs comme ça, c'est fini. C'est comme ça, tu peux pas, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu respectes. Et ça ne plaît pas à tout le monde, mais le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu veux essayer de trop plaire aux gens, en fait, tu te perds, tu vois. Mais pour en revenir à la démotivation, pour moi, vraiment, réellement, c'est le fait de se reprendre, tu vois, de s'isoler, de réfléchir, de méditer, de visualiser ta vie, de te parler à toi-même et surtout, surtout, surtout de t'entourer de gens qui t'apportent de la bonne énergie, tu vois. C'est important. C'est trop important. Et là, il y a beaucoup d'éléments toxiques, beaucoup de gens qui sont toxiques, mais encore faut-il savoir les repérer. Exactement. Et s'en éloigner. Et s'en éloigner et avoir la force de s'en éloigner. Parce que parfois, tu es attaché à des gens qui sont toxiques. Tu vois ? C'est un danger. Ouais. Et ça, c'est un danger. Et tu sais, moi, j'ai rencontré Junior. Et Junior m'a dit, Sarah, est-ce que dans ton téléphone, tu as des gens qui sont toxiques ? Je lui dis, oui. Tu sais ce que tu vas faire ? Je dis, non. Tu vas supprimer ces numéros. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je supprime. Et je supprime même des gens à qui je tenais, que je pensais tenir. Ça veut dire que s'ils t'appellent, tu n'as pas leur prénom, tu réponds ? Non. Bloque-les alors. Non, mais Fabio, ils ne m'ont pas appelé depuis 6 mois, depuis 1 an. Pourquoi ? Rien que le fait de voir leur prénom, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Donc, il faut se l'enlever. C'est un beau nettoyage. C'est une bonne façon de faire un détox aussi, effectivement. C'est une bonne solution. Ouais, c'est une bonne solution aussi. On n'est pas là pour courir derrière une amitié, derrière de l'amour. On court pas derrière ce genre de choses, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui t'aiment, les gens qui veulent te voir, t'appelleront et viendront te voir. Les gens qui en ont rien à foutre de ta gueule, qui en fait est avec toi par intérêt, parce que tu leur apportes quelque chose, tu leur apportes un statut, tu leur apportes une image. Ces gens-là, tu dois pas rester avec eux. Parce que c'est eux qui te prennent ton énergie et c'est eux qui vont te prendre ton étoile. C'est tout. Écoute, t'as tout résumé. On peut clôturer ce podcast. Merci, au revoir. non, mais écoute, c'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. C'est des belles leçons de vie et surtout, je pense que surtout s'il y a des femmes entrepreneurs qui nous écoutent et même des hommes, parce que finalement, ça concerne tout le monde au sens large et franchement, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, Sarah, qu'est-ce qui te drive à te lever le matin et d'aller parcourir le monde comme ça, de gravir ces montagnes pour aller atteindre tes objectifs ? C'est quoi ta mission aujourd'hui ? Ma mission, écoute, elle est tellement grande cette mission, mais ce qui est clair, c'est que la fille que je suis aujourd'hui, je le dois beaucoup à mon papa. Tu vois, moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 15 ans et j'ai eu
2 choix qui se sont offerts à moi parce que ça m'a vraiment beaucoup affectée, mais je l'ai pas, on va dire, extériorisé comme il fallait, tu vois. Mhm. Et donc 2 ans après, j'ai fait un peu un petit down où j'étais pas bien du tout, je voulais plus aller à l'école, j'étais un peu en mode... 17 ans, là. ouais, j'étais un peu en mode, oui, quoi, mais bon, c'est quoi la vie, tu vois. Et je sais pas t'expliquer, c'est des choses spirituelles certainement, mais j'ai fait ce choix, en fait, de pas me laisser abattre parce que je savais que mon père ne voudrait pas ça pour moi, tu vois. Mhm. Et en fait, j'ai fait le choix de me relever, me battre, mais d'être la meilleure. D'être la meilleure, c'est-à-dire que d'être la meilleure. Donc, la guerrière, la truc, tout ce que tu dis, là, c'était pas pour rire. Ça veut dire que là, je me suis levée, j'ai enfilé une armure et là, je suis partie. Je suis partie et il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Et en fait, je pense que ce tempérament et cette niaque que j'ai, parce que finalement, je viens d'une famille normale. Moi, j'ai jamais eu d'argent de poche. Dès que j'ai pu bosser à 16 ans, je suis partie travailler dans un mini-golf dans la vallée de la Molinier. Et tu sais, toutes ces expériences-là, travailler dans un resto, moi, ma vie, c'était le volet, tu vois. Moi, j'étais une sportive, bazar, truc, nana, le volet, le truc, bosser. Donc, je viens d'un truc tout à fait normal. Et en fait, mon souhait, c'était de pouvoir rien demander à ma mère, tu vois. J'avais 2 frères, je savais qu'elle avait des trucs à payer. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que très, très tôt, j'ai bossé. Et je voulais gagner mon argent. Et je voulais vraiment pouvoir être libre financièrement. Mais bon, j'avais 16 ans, tu vois. Donc, j'ai commencé à bosser comme ça. Je suis arrivée à Bruxelles, j'ai bossé. J'ai fait tout ce qu'il fallait, en fait, pour me sortir d'une situation en fait dans laquelle je ne voulais pas être, tu vois. Et donc ce tempérament et cette rage de dire que moi je lâche rien, et c'est pour ça aussi que je disais que pour moi une des caractéristiques de l'entrepreneuriat, c'est la résilience. Parce que en fait, même si j'ai des murs devant moi, je me tape des portes en bois, en fait je lâche rien, je ne lâche rien, je lâche rien, ça veut dire je lâche rien. Si mon truc est dans ma tête, je vais y arriver. Par la porte ou par la fenêtre, je vais y arriver, tu vois. Ça n'existe pas, moi, que j'ai arrêté un truc parce que j'y crois pas. Si je le fais, c'est que j'y crois à 100%, tu vois. Donc voilà. Et donc, ma mission de vie, en fait, elle vient derrière ma marque. C'est que quand j'ai créé ma marque, j'ai créé derrière une association qui s'appelle la Maison d'Odette. Et je l'ai créée pourquoi ? Parce que j'ai senti que je devais faire ça. J'ai senti que je devais faire ça parce que j'étais amenée à avoir ce problème, parce qu'en tant que métisse, je suis moitié israélienne et moitié togolaise de ma maman. Et ma grand-mère, en fait, vivait en Afrique et on avait toujours ce souci de dire qui s'occupe d'elle. Parce que tu sais, en Afrique, c'est comme ça. Les gens font des enfants, ils migrent soit aux États-Unis, soit en Europe. Et en fait, tous les mois, tu dois envoyer de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins, pour pouvoir trouver quelqu'un qui va s'occuper de cette personne âgée, etc. Et en fait, je me suis dit, mais putain, mais il n'y a pas de home, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de ça. Moi, je veux créer une maison de vie. Parce qu'en fait, j'ai envie d'offrir à ces personnes-là une fin de vie correcte, comme ils la méritent finalement, sans souci, avec encore de la découverte, des ateliers éducatifs, etc., pour qu'ils puissent continuer à avoir leur fonction cognitive qui fonctionne. Et je suis partie là-dedans. Et donc, j'ai créé la Maison d'Odette, qui est le 2e prénom de ma grand-mère, et j'ai créé une collection qui s'appelle Désirée, qui est le prénom de ma grand-mère. Et en fait, je reverse une partie des bénéfices à la fin de l'année de cette vente, de cette couleur maintenant, à mon association derrière. Et le but, c'est quoi ? C'est de construire cette maison qui accueillera, une maison à peu près de 300-400 mètres carrés, qui pourra accueillir quotidiennement, journalièrement, ces personnes-là. C'est pas un home, c'est vraiment une maison de vie. Tu viens quand tu veux, ouais. Tu viens, tu t'inscris, s'il y a de la place encore, tu rentres, tu passes ta journée là entièrement gratuit. C'est limite, je vais pas dire plus important que ma marque, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'ai un principe et j'ai des valeurs tellement... aussi spirituel, c'est que pour moi, ce que Dieu me donne, je dois le redonner d'une certaine façon, tu vois. Je peux pas être là, vivre ma best life, rouler avec ci, avec ça, dépenser de l'argent et savoir que, en fait, d'où je viens, ils ont rien, tu vois. Et malheureusement, ma grand-mère nous a quittés en août l'année passée et c'était dur pour moi parce que j'avais vraiment envie qu'elle inaugure cette maison, tu vois. Oui. Et, mais ça m'a donné encore un step en plus de me dire, purée, mais je vais le faire pour toi encore plus. Je voulais déjà le faire, mais là, je vais encore plus le faire. Et donc, il y a 10 jours, j'étais en Afrique, quoi. J'étais en Afrique pour pouvoir présenter mon projet à la maison présidentielle et pouvoir dire, OK, moi, je veux faire ça, quoi. Je veux faire ça, tu vois. De pas oublier, tu dois jamais oublier d'où tu viens, tes racines. Tu sais, tes racines, ça reste tes racines. Et pour moi,
Tu sais, tous les gens, les Bill Gates, les trucs, les plus fortunés ont toujours ce côté un peu philanthropiste où, voilà, moi, là, si un jour je meurs, je donne la moitié de ma fortune pour la recherche, le truc, etc. Mais je trouve que ça peut tellement déjà se faire à notre échelle, tu vois, on n'a pas besoin de gagner des millions C'est sûr. pour faire du bien, tu vois, pour aider. Ça peut être des dons de vêtements. Moi, j'ai fait une collecte de vêtements, tu sais, le nombre de gens qui m'ont envoyé des sacs chez moi. C'était une folie, tu vois. Et tu sais comment ça m'a fait plaisir. Ouais. Je me suis dit, mais La putain, mais gratitude. c'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Écoute, toujours. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça, pour moi, c'est une très grande mission de vie pour moi. Et c'est vers quoi je vais. Et c'est pour ça que je fais tout aujourd'hui pour que ma marque s'implante dans les marchés dans lesquels j'ai envie de pouvoir émerger, comme le Moyen-Orient, comme l'Europe, comme les États-Unis, comme l'Afrique, comme la Russie, comme l'Asie. Et en fait, ce qui est génial quand tu crées ta marque et que tu es au début de ta marque, c'est qu'en fait, il y a tout à faire. Tout. Absolument tout. Et parlons-en de ta marque, où tu commences sur Bruxelles, de là où tu es natif, de là où tu es origine, de là où tu vis. Aujourd'hui, tu as envie d'implanter ta marque. Ça fait combien de temps que tu l'as, ta marque? En août, ça fera 3 ans. 3 ans. Ouais. Et tu as aujourd'hui ces projets d'exporter cette marque, tu viens de le dire, au Moyen-Orient, en Russie, enfin un petit peu partout. Ouais. Comment tu t'y prends? Comment on fait aujourd'hui quand on a une marque, un produit et qu'on a envie de l'exporter? Est-ce que tu as déjà des connexions et des entrées dans d'autres pays? Écoute, en fait, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est de bien s'entourer. Tu vois, tu dois trouver les contacts pour pouvoir se dire, OK, je veux exporter dans ce pays-là, comment je dois faire? Trouver tout simplement une agence de commercialisation. Comment tu sais alors, être bien entouré, OK, mais comment on fait pour bien s'entourer? Je vais te donner moi mon exemple. Comment j'ai trouvé ici mon agence pour le Moyen-Orient. Je suis venue à un salon qui a lieu en octobre à Dubaï que je ne connaissais pas. Alors, il faut savoir qu'à Bruxelles, tu as 2 organismes qui s'appellent l'AWEX et la Hub qui, en fait, aident les sociétés à s'exporter. OK? Et particulièrement aux Émirats arabes unis. Moi, je ne connais pas ça. Mais encore une fois, si tu ne connais pas, tu ne sais pas, tu ne sais rien. Tu vois? Et du coup, j'écris à cette nana, etc. Elle me dit, écoutez, oui, j'envoie mon produit. Elle me fait, mais votre produit est canon, ce serait top pour ici, etc. On a un salon qui a lieu ici, qui est un des plus grands salons du monde de la beauté et de la cosmétique. Venez voir, parce que si ça vous plaît, on vous subventionne l'année prochaine pour le faire. C'était 48 heures. Là aussi, tu as un choix. Tu as un switch à faire. Tu l'apprends 2 semaines avant, tu viens pas. Tu vas ou tu vas pas? Parce qu'on a tous des obligations, et tu le disais, j'ai une famille, etc. Et tu sais, rien que pour cette anecdote-là, je dis à mon mari, écoute chérie, on me propose d'aller à Dubaï 48 heures pour un salon, c'est international et tout, je sais pas, je dois y aller et tout, les enfants et trucs. Et il me dit, ouais chérie, je sais, tu sais, on était en fin d'année, j'avais un boulot jusque-là, on a acheté une maison, on était en rénovation, c'était l'enfer. Il me dit, est-ce que tu penses que c'est le bon moment? Je fais, écoute, je sais pas, mais j'ai un truc en moi, j'ai l'impression que c'est le moment que je dois aller à ce salon. On n'en parle plus. Le lendemain matin, mon mari m'envoie un message. Il me fait, écoute chérie, si tu sens que tu dois aller à Dubaï, vas-y, je m'occupe de tout. Tu vois ça que je te parlais tout à l'heure, partenaire de vie. C'est hyper important. Et en fait, quand tu sens ça, tu te dis, mais OK, je sais pourquoi je l'ai épousé. Tu vois. C'est le bon. Et donc, c'est super important. Ouais, c'est hyper important. On a besoin de ça. Tu vois, nous, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de ça. Et du coup, je suis partie 48 heures. Tu me crois pas? Je vais à ce salon, je rencontre des contacts et tout. Je me dis, putain, déjà, c'est quoi ce salon? C'est quoi cette dinguerie? T'as de tout, de tous les pays, Enfin, c'est incroyable. Le soir, il y a un networking au Jumeirah Beach avec des Belges. J'arrive là. Je rencontre un gars, un Français. Je sais pas qui c'est, mais le truc fait qu'on se dit bonjour et on se lâche plus pendant 3 heures. Et donc, je parle du produit, je parle de ça, je parle de ma vision, je parle du fait que je me sens tellement bien ici, que moi, mon goal, c'est de venir habiter ici avec ma famille. Il me dit, c'est tout ce que je te souhaite. Honnêtement, c'est tout ce que je te souhaite. Nanana. Aujourd'hui, j'ai signé la semaine passée avec ce mec. Ouais, incroyable. Ouais. C'est mon agence. Tu vois? Donc, comment tu fais pour trouver ça? En fait, tu saisis les occasions et les opportunités qui s'offrent à toi. Parce que généralement, quand tu as des opportunités comme ça, comme on dit, quand le train, c'est pas de la chance, c'est que tu provoques le truc, certes, parce que je l'ai provoqué, parce que je suis venue, mais le train, quand il passe, t'es pas sûr qu'il va repasser une deuxième fois. Non. Si tu montes pas dedans, voilà. Et voilà, c'est comme ça, tu vois. J'ai saisi l'occasion. Et j'allais pas venir, Fabio.
J'allais pas prendre l'avion. On était le 29 octobre pour venir 48 heures à Dubaï, que je savais même pas qui, quoi, mais je l'ai fait. Tu vois? Ouais. Et c'est ça, en fait. Écoute, bravo, hein. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à prendre dans ce que tu dis. Tu vois, il faut, encore une fois, je le répète souvent, l'audace. Il faut avoir l'audace, il faut oser, il faut s'adapter. C'est toujours 3 mots que je répète régulièrement quand je parle avec des gens, même dans mes vidéos, je l'ai déjà répété plusieurs fois. Tu as eu l'audace, en fait, tu as osé venir. Donc, voilà, tu as osé dire, OK, je prends 6 heures d'avion, Ouais. je vais 48 heures à Dubaï, je reviens, le truc hyper fatigant. Ouais. Tu as plein de boulot toute la tête en Belgique. Ouais. Ton mari, voilà, il te pousse à venir, c'est super important aussi, tu vois. À fond. Dans le même idée, tu sais, je suis ici, ma femme avec ma petite fille sont partis hier. Ouais. Moi, je suis censé rester ici encore normalement 2 ou 3 semaines. Et puis hier, je lui fais un message en lui disant, bah, écoute Céline, je crois que je vais rentrer plus tôt que prévu. Elle me répond, prends le temps que tu as besoin, fais ce que tu as à faire. Ouais. Tu vois, je dis, ouais, en fait, elle pourrait dire, ben non, reviens vite parce que j'ai besoin d'aide à la maison, que ce soit pour Exactement. tenir la petite, quoi. Non. Et donc, elle sait que pour le business, c'est important, elle sait que j'en ai besoin. Et donc, prends le temps que tu as besoin, fais ce que tu as à faire. Et ça te fait pas du bien. Mais si. Et tu te rends pas compte Ouais. que c'est ce genre de personnes-là qu'on a besoin. Bah, bien sûr. J'ai eu la même hier. Tu sais, Ouais. j'ai dit à mon mari, je rentre dans 2 jours. Je te jure, je rentre dans 2 jours et tout. J'ai tellement de trucs à faire ici, ça aurait été bien que je reste. Il m'a répondu la même chose que Céline. Ouais. Il m'a dit, chérie, je sais que tu es là pour le business. Si tu veux rester plus longtemps, tu veux rentrer mardi, mercredi, moi je gère. Fais-le. Et tu sais, c'est pas important. que j'ai pas envie que tu sois avec moi. Et tu sais, il me le dit pour que, tu vois, parce Ouais. que moi, je suis une femme. Il me dit vraiment pour que je sente que non, il sait pourquoi je suis là. Je suis pas venue enfiler des C'est perles, important. Fabio. Franchement, c'est important. Et pour moi, j'ai toujours ma femme, c'est mon pilier, c'est ma base. C'est dingue. Et je pense l'être aussi pour elle. Et Ouais. c'est important aujourd'hui d'avoir une bonne stabilité en couple, encore plus quand tu es dans l'entrepreneuriat, Ouais. et d'avoir quelqu'un qui soit OK avec toi. Bien Tu sûr. vois, j'ai des amis, ils sont dans le business, leurs femmes ne sont pas toujours OK. Non. Et quand tu t'en vas un peu trop longtemps, Ça pose problème. Ça pose problème. Ouais. Mais donc, aucun moyen d'évolution. Non. Tu vois. T'es bloqué. Et T'es bloqué. Et ça peut t'empêcher à réaliser en fait ce pourquoi tu Ouais. es fait. Tu vois, souvent, j'ai l'impression que c'est de l'égoïsme, en fait. Tu vois, parce que, Ouais. OK, on va prendre, voilà, toi, tu es là en tant que femme, tu as l'occasion de voyager pour développer ton business, peu importe où. Ton mari, lui, doit rester en Belgique parce qu'il doit bosser aussi. Ouais. Et ça lui fait chier que tu partes parce qu'il croit que tu vas en vacances, en fait. Il croit que tu fais un city trip. Non, j'ai un planning, j'ai des rencontres à faire, je vais saisir des nouvelles opportunités. Et ça, tout le monde ne le comprend pas, mais je trouve que c'est important que tu sois l'homme de la femme ou la femme de l'homme dans le business. Il faut pouvoir accepter, si tu es OK, que ton mari ou ta femme évolue dans son parcours professionnel, dans son business. Ouais. Et tu crois pas que justement c'est ça le fait de pouvoir trouver la bonne personne Bah, bien sûr que si. et de te rendre compte qu'en fait t'es peut-être pas avec la bonne personne, parce que si c'est de l'égoïsme mal placé, Mhm. c'est que Ton entourage, il commence par là. Hein. Ouais. Si déjà chez toi, à ta maison, ton entourage, il est pas bon, quand j'ai entourage, c'est ton partenaire de vie. ouais. S'il est pas bon, mais comment tu vas aller trouver du bon ailleurs? Ça va être compliqué, vraiment. Non, mais c'est mort. Tu vois? C'est mort. Sarah, est-ce que là, on a parlé de beaucoup de choses positives. Est-ce que tu as eu des échecs ou des grosses difficultés dans ton parcours de même femme entrepreneur? Est-ce que tu serais OK d'en parler? Ouais, bien sûr. On est là pour partager et c'est ce qu'on va faire. Moi, évidemment, je t'ai parlé une de mes plus grosses difficultés que j'ai vécues, moi, où j'étais amenée, c'était clairement la perte d'un être cher, parce que quand tu perds un parent, c'est difficile, d'autant plus que quand tu es une fille dans l'adolescence, tu vois, c'est un peu compliqué. Tu peux te perdre. Ouais. Tu peux te perdre, mais bon, déjà, ça, c'était un gros step pour moi. Le fait de surmonter ça, ça m'a mis clairement la rage de vaincre, on va dire. Et après, au niveau business, tu sais, quand tu crées une marque, tu es d'office dans de l'échec. Tu dois apprendre. Donc, ça veut dire que moi, je vais te donner un bête exemple. Dans mon sourcing, quand j'ai monté cette marque, je l'ai montée en fonds propres. Donc, ça veut dire vraiment que tout ce que je gagnais d'un côté, je le réinvestais dans ma marque. Donc, c'est ton argent. Tu l'as gagné sur de ton front. C'est pas ta mère, ton père, ni un investisseur qui te l'a donné. Et par exemple, dans mon premier sourcing, je commande des produits, je reçois les produits, je déballe le produit, je soulève le couvercle, les 4 faces tombent. J'ouvre une deuxième, pareil. Une troisième, pareil. Je peux te dire que là, je m'assieds, parce qu'en plus, je louais encore un rideau de fer, un truc de 43 mètres cubes. J'étais là, je m'assieds par terre. Et en fait, je me dis, OK, je viens de me faire
On mettra peut-être des petits points, non, Niki? Enculé, ouais. Mais je me dis, ok, d'accord, ça va. Et j'ai mon office manager qui est avec moi et qui me connaît parce que ça fait 7 ans qu'elle bosse avec moi. Elle sait qu'elle ne doit pas parler à ce moment-là parce qu'en fait, là, je suis à la limite du truc que je me dis, ok, là, et tu sais, on parle de 5 000 €. C'est rien pour des gens, 5 000 €. Mais pour moi, c'est beaucoup. C'est ma marchandise, tu vois. Ouais, Et c'est énorme. surtout que c'est du temps parce que j'ai mis du temps à sourcer, tu vois. Des nuits, des bazars, oh là là, etc. Et comment tu fais pour surmonter ça? Je me relève et je me dis, ok, bon, les filles, toutes les faces qui tombent, vous me faites un mur, on fera des plateaux, on fera des plateaux en miroir, on fera un truc pour un shooting. De toute façon, bah, vaut mieux qu'on l'ait comme ça parce que qu'est-ce que ça m'a appris ce truc? C'est que je me suis dit, ok, j'ai pas fini. C'est pas si facile que ça, tu vois. Ouais. C'est pas si facile que ça. Si c'était si facile que ça, Fabio, tout le monde le ferait. C'est sûr. Tout le monde aurait une marque aujourd'hui de n'importe quoi. C'est pas facile. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave. Le problème, c'est de trouver la solution. C'est ça qui est le problème. Et moi, c'est un mindset que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai pas de problème. Je passe très vite. Je ne me laisse jamais plus de 1 minute dans un problème. Que ce soit une colère, un truc, une situation. Je pète un câble. Je suis là pendant 1 minute. Je suis là, putain, j'ai envie de retourner mon banc, mon bureau. Mais je peux pas laisser ça prendre le pas sur ma journée, sur mon humeur, sur mon mindset, tu vois. Et donc, chaque difficulté, chaque épreuve que je rencontre dans une situation X ou Y, ben, je me mets dans cette condition. J'examine, je pète un plomb, mais pas plus d'1 minute. Ça, c'est à jamais perdre. Ouais. Et après, en fait, tu es déjà dans le switch d'après. De, OK, bon, ça n'a pas fonctionné. OK, qui connaît qui, quoi, comment. Tu passes des coups de fil, nanana. Ah, mais attends, mais lui, il a peut-être un contact pour m'aider. Et en fait, tu décapes, tu avances, tu voilà. Donc, il n'y a pas... Dans la réussite, tu le sais, tu le dis toi-même, l'échec fait partie de la réussite. Tu es obligé de passer par là. Encore faut-il savoir en tirer un enseignement. Ouais, Parce qu'il y en a qui font des échecs, ils restent profondément ancrés dans cet échec, ils n'arrivent pas à trouver, ils n'arrivent pas à se remettre en question. Et ça aussi, c'est important. Tu vois, combien d'entrepreneurs, ok, ils cartonnent dans le business, ils ne se remettent pas en question. ouais. Et je trouve que c'est aussi quelque chose d'important pour des personnes comme nous de pouvoir accepter l'erreur. L'erreur, la Que ce soit critique. l'erreur, l'échec, la critique, Ouais. bien sûr, Ouais. les critiques, tu vois, Ouais. et pouvoir se remettre en question, retrouver des bonnes solutions et puis partir. Et tu vois, c'est ça, cet état d'esprit de guerrière auquel je motive n'importe quelle personne qui va regarder cet épisode. Et c'est vraiment ça, s'inspirer de ces choses-là en toi parce que c'est ça qui fait la diff, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et au niveau de tes équipes, Ouais. parce que je pense que tu as aussi une belle petite équipe qui t'entoure, Ouais, que je ce suis soit bien pour la entourée. distribution des bougies Baobab ou pour la distribution de tes produits, Ouais. de ta marque. Quels sont pour toi les éléments importants pour pouvoir se créer une bonne équipe? Alors moi, ce que en fait, moi c'est un peu spécial. Ça veut dire que moi, j'engage pas les gens par rapport à leur CV. C'est bizarre, hein. Non, je suis comme toi aussi. Moi, je regarde même pas les CV. Moi, je n'engage pas les gens par rapport au CV parce que il y a un truc qui doit se passer et qu'en fait, moi, je dois connaître l'histoire du mec ou de la meuf. Donc, j'ai besoin de voir la personne, de lui poser des questions, de voir qu'est-ce qu'elle fait en fait de base, ok, qu'est-ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce qu'elle veut faire, pourquoi elle est là, pourquoi elle veut travailler pour moi, tu vois. Et souvent, en fait, j'ai pas eu besoin d'engager 1000 personnes, mais parce que je travaille beaucoup avec des stagiaires qui postulent dans ma boîte pour faire leur stage. Je travaillais depuis 7 ans avec une personne qui nous a quittés malheureusement cette année parce qu'elle est devenue maman. Donc, pour le plus grand de son bonheur et du mien, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et elle a décidé d'aller s'installer en Afrique du Sud. Donc, je suis hyper heureuse pour elle et pour son mari. Et dans la vie, quand tu as des occasions comme ça, ben ouais, je suis derrière, même si ça me faisait énormément de mal. J'en étais pas bien, je te jure. C'était comme mon bras droit. Et donc, c'était difficile pour moi de me dire, OK, je vais faire confiance à quelqu'un d'autre, bazar, truc. Mais j'ai trouvé quelqu'un. Et en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que de un, moi, j'engage pas quelqu'un par rapport au CV et je travaille à la méritocratie. Ça veut dire que moi, j'ai pas de souci à récompenser quelqu'un qui a bossé, qui compte pas ses heures, qui bosse pour moi comme si c'était pour lui, tu vois, alors qu'il n'est pas indépendant, qui a cet investissement de, tu vois, de vouloir gérer, réussir, trouver la solution, etc. Et pour moi, en fait, c'est ça que j'ai besoin. C'est important, tu vois, intéressant. J'ai besoin de gens qui ont envie d'apprendre, qui acceptent
les remarques, parce que voilà, déjà, si c'est pas à la base ton boulot, ben, tu dois être capable en fait d'accepter que je te dis que ça va pas, et que dans l'exigence, parce que je reste quelqu'un d'hyper exigeant avec moi-même, avec les gens qui m'entourent, et fatalement avec les gens avec qui je bosse. Donc, tu vois, je veux dire, mettre le point sur le truc, pour moi, ben, c'est important. Et comme tu disais, c'est important de se remettre en question. Ouais. Mais c'est s'entourer, pour moi, de personnes qui veulent apprendre, et c'est pour ça que je travaille avec des stagiaires, et de personnes qui veulent travailler dans une culture d'entreprise comme tu as, en fait, qui est En phase avec les valeurs. En face avec les valeurs, et de te préoccuper des autres. Parce qu'il y a beaucoup de patrons qui ne se préoccupent pas de leurs gens, tu vois. Pour eux, ils payent, tu fais le job, salut, au revoir. Mais moi, je prends l'exemple, en fait, d'une équipe de foot. Si tu n'es pas au courant que ton gardien, il a perdu sa mère hier, et que tu es en Champions League, là, hein, en train de jouer, là, les trucs, et qu'en fait, tu prends but sur but, ça va pas. On est une chaîne, tu vois. Ouais. Chaque maillon est important. Si tu es au courant du problème, tu vas renforcer ta défense. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et tu dois être là pour les gens. Et ça, moi, c'est mes valeurs. Bah écoute, t'as tout dit. Au top. Sarah, pour clôturer ce magnifique et incroyable épisode de ce podcast, si tu devais dire une dernière chose, Ouais. la parole elle est à toi. Ouais. Tu vas clôturer toi-même ce magnifique épisode. Je te laisse terminer. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Clairement, c'est un message que je vais adresser aux femmes, parce que je pense que c'est ce que les femmes cherchent, à pouvoir s'identifier à des success stories, à des femmes qui ont osé faire ce qu'elles n'osent pas faire, etc., etc. C'est vraiment d'y aller, d'oser, d'avoir l'audace, de ne pas s'arrêter au fait que ouais, je suis une nana, ouais, je suis maman, ouais, je suis mariée. Ah, j'ai besoin de ce stéréotype où je peux pas, parce que je suis maman, je dois rester. Non, tu es capable de tout faire. Tu dois avoir ce mental de guerrière, mais il y a une chose qui est importante aussi, et c'est pas du tout paradoxal, parce que pour moi, ça reste dedans, c'est qu'une femme doit rester une femme. Tu comprends? Ça veut dire que tu ne dois pas oublier ton foyer, tu ne dois pas oublier d'être la femme dans ton couple, tu ne dois pas castrer ton mari pour pouvoir réussir, tu comprends? Et donc, pour moi, c'est hyper important de trouver le bon équilibre entre ça, mais de ne pas avoir peur, en fait, de pouvoir devenir qui tu es. Tu veux lancer une marque de cosmétiques demain, fais-le. Tu veux faire une marque de lingerie, fais-le. Fais ce que tu veux, en fait. Parce que c'est bien pire de vivre avec des regrets de ne pas t'être lancé que d'échouer et de réussir. Sarah, un grand merci. Je vous donne rendez-vous dans Merci à toi. le prochain épisode. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit commentaire, poser toutes vos questions, on y répondra. À bientôt. Bye.